Je vais te résumer le jour 9 du Alléluia Challenge. En français, reste avec moi. À 4 minutes, le pasteur Nathaniel a donné le verset dans Psaume 95, versets 1 à 8, pour nous encourager à bénir le nom de l'Éternel. Ensuite, il a dit que le jour 9, ou du moins le chiffre 9, représentait le chiffre de la fécondité. À 8 minutes, il a dit que le pouvoir de la louange se trouvait dans la synchronisation. Assurons-nous de ne pas adorer pendant que nos pensées et nos cœurs sont concentrés sur d'autres choses, que tout soit concentré sur Dieu. Le pouvoir et la qualité de notre adoration se trouvent dans la synchronisation de nos paroles, de nos pensées et de notre cœur. À 11 minutes, il a donné le témoignage de quelqu'un qui avait été faussement accusé de vol dans sa compagnie après un incident. Si vous êtes dans des situations où vous êtes faussement accusé et au point même d'aller à la cour pour des choses que vous n'avez pas faites, sachez que Dieu agira en votre faveur et vous n'aurez plus ces problèmes légaux. À 13 minutes, nous avons relu notre verset dans Psaume 136 qui est le verset de base pour cette édition sur la miséricorde. Aussi, juste un petit rappel qu'il faut se connecter sur la page YouTube du pasteur Nathaniel Bassé qui se trouve ici et il commence le live à 23h59 heure du Nigeria. J'espère avoir répondu à votre question. Le jour 9 était une journée d'adoration profonde, alors vous allez remarquer qu'il n'a pas beaucoup parlé. Donc, il nous a quand même recommandé de retourner vers les rediffusions du jour 7, 8 et 9, car ce sont des journées qui ont été très puissantes. À 23 minutes, il a dit de prendre les chansons d'adoration au sérieux, c'est-à-dire les chansons qu'on a chantées au jour 9, parce que la plupart de ces chansons sont inspirées du livre d'Apocalypse, le livre qui représente justement la fin du règne de Satan et la venue du Christ. Donc, ce sont des chansons que le diable n'apprécie pas. Ceci dit, chantons ces chansons et adorons sérieusement avec elles. À 29 minutes 45 secondes, il nous encourage à crier Hosanna haut et fort. Crois que Jésus arrive pour te délivrer. À 44 minutes, il nous dit d'élever nos mains pour adorer Dieu, le magnifier, nous abandonner à lui, le glorifier. Il nous encourage tout au long du jour 9 à oublier nos besoins et à juste nous concentrer sur la personne de Jésus. Adorons-le, louons-le de tout notre cœur. Il est tout ce dont nous avons besoin. Ceci veut dire, prends ce temps au sérieux, prosterne-toi devant Dieu et élève-le. Prosterne ta vie, tes pensées, ton cœur devant ton Dieu. À 1 heure et quelques secondes, le pasteur a clairement dit que dans ces genres d'atmosphère d'adoration, nous n'avons même pas besoin de prier en fait, parce que la gloire de Dieu lui-même remplira nos besoins, même les choses qu'on ne lui a pas demandées, parce que tout ce qu'on fait, c'est se concentrer sur sa personne, il nous donnera tout le reste. La chose à faire pendant ce jour 9 est seulement d'adorer Dieu, sincèrement, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, que tes pensées, ton cœur, ta bouche se concentrent sur ton Dieu. À 1 heure 4 minutes et 10 secondes, le pasteur nous a donné le verset dans Jérémie 20, verset 21. Déclare ce verset, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Déclare cela. À 1 h 5, nous avons lu le verset dans Psaume 24, verset 8 à 9. Car nos adorations invitent la présence de Dieu. Crois que pendant que tu adores Dieu, là où tu es, dans ta chambre ou peu importe, la présence de Dieu fait son entrée dans ta vie, dans ton espace, dans l'atmosphère. À 1 h 6, il nous a dit de faire cette prière et de déclarer que tout objet qui bouge dans mon corps, qui ne sont pas de Dieu, que ces objets arrêtent de bouger et soient enlevés au nom puissant de Jésus. Déclare que toute plante dans ton corps, dans ta vie qui n'ont pas été plantées par Dieu, soit déracinée au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, déclare ces versets dans la vie de tes proches afin qu'ils puissent avoir la guérison. Prie contre les cancers, les tumeurs au nom puissant de Jésus, que Dieu les déracine dans le corps des personnes concernées. Pardon que tu adores tellement sa présence est forte en toi que les chaînes qui te retenaient en arrière, qui empêchaient ta progression, se brisent. Crois que ta lumière brille dans les ténèbres au point que les ténèbres se dissipent. Déclare que tout complot qui se fait contre toi dans le secret, dans les ténèbres, soit exposé par la lumière de Dieu. Crois que pendant que tu adores Dieu, Dieu te donne des miracles créatifs. Il te donne des miracles que tu n'aurais jamais pensé avoir de certaines manières. Crois que si tu souffrais d'une maladie au stade 4, que Dieu les termine au nom puissant de Jésus et que tu reçois ta guérison complète. Tu reçois ta guérison parce que la voix de la miséricorde de Dieu parle dans ta vie. À 1 h 8 et 30 secondes, le pasteur a dit qu'il y avait une présence angélique dans notre espace. Il a dit de ne rien demander à Dieu au jour 9 et de seulement prier pour les âmes que nous aimerions voir sauvées. Parce que notre adoration est tout ce dont Dieu a besoin pour exaucer nos prières, alors concentrons-nous sur le sujet le plus important pour Dieu, qui est le salut des âmes. À 1 h 9 minutes et
30 secondes, le pasteur Nathaniel a donné une prophétie qu'il voyait le chiffre 24, 24, 24. En bref, au total, ça fait 72. Alors, au jour 12, c'est-à-dire dans 3 jours, il prophétise que les situations qui étaient impossibles dans nos vies deviennent possibles au nom puissant de Jésus. Parce que tu honores Dieu de tes lèvres, de ton cœur et de tes pensées, lui aussi il t'honore en rendant les situations impossibles possibles dans ta vie. À 1h11, le pasteur nous a dit qu'il avait écrit une nouvelle chanson basée sur Ésaïe 47, versets 7 à 8. À 1h12, il a répété que cette édition du Alléluia Challenge est la plus spéciale qu'ils ont eue. Il croit divinement que si tu fais ce challenge aujourd'hui et que tu arrives à te connecter chaque soir, c'est réellement parce que Dieu t'a choisi de participer. Alors ne prends pas cette occasion, cette grâce, cette chance pour acquis. Ensuite, il nous a rappelé l'importance de faire cette prière, que tout ce qui était planifié dans les ténèbres contre nous, que Dieu les expose, et qu'il a reçu les témoignages d'une personne qui avait justement vu qu'il y avait eu des incantations, des choses qui ont été faites contre elle par sa propre famille, mais que Dieu a exposé ces choses. Cette femme elle-même, elle était dans des choses occultes avec sa famille, mais elle a décidé de laisser le monde des ténèbres pour donner sa vie à Jésus. Alors malgré le fait que sa famille et les sorciers ont continué à la combattre spirituellement, elle n'est pas morte, rien ne l'a atteint parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. C'est à ce point que notre Dieu, Jésus, est tellement puissant qu'une incantation, qu'une attaque démoniaque et satanique ne pourra atteindre ta vie. Basé sur ces témoignages, il encourage que si vous êtes des personnes qui ont été en contact avec la sorcellerie ou des choses même démoniaques, etc. Sachez qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours décider de suivre Jésus-Christ qui va réécrire votre histoire et vous aligner avec sa volonté parfaite pour votre vie. Alors fais cette prière et déclare que toutes sortes de sièges démoniaques qui sont à la source des problèmes que tu vis aujourd'hui ou toutes sortes de complots faits dans les ténèbres pour te détruire, que la lumière de Dieu les expose au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume ces plans démoniaques et sataniques. Que le jugement de Dieu vienne sur ces personnes. Récapitulation pour les gens qui ont manqué les 3 dernières journées. La journée 7 était la journée de guerre spirituelle. La journée 8 était aussi la journée de combat spirituel et de nouveau commencement. La journée 9 est la journée où on adore Dieu, la journée d'adoration profonde. Alors vous pouvez réécouter les rediffusions ou mes résumés pour vous mettre à jour, mais ces 3 dernières journées ont été les plus puissantes jusqu'à maintenant. Il a dit à 1h20 de ne pas rater le jour 10 parce que ce sera une soirée de prière puissante. Que de ne pas aussi négliger la journée du jour 9, même si on n'a pas beaucoup prié, le fait même d'avoir adoré Dieu peut transformer la vie de plusieurs. Une seconde dans la présence de Dieu, une seconde dans l'adoration, la louange peut transformer ta vie et crois-le sincèrement. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, mais tu aimerais approfondir ta marche chrétienne et en apprendre plus sur Dieu, mais encore plus, tu aimerais réellement laisser ton ancienne vie pour commencer ce chemin avec Jésus, alors je te prie de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'occasion que tu me permets d'entendre parler de toi, mais de venir à toi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, en ce jour, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Viens dans ma vie et fais ce que tu voudras. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie, Jésus. Aujourd'hui, je déclare que je suis sauvée. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La prochaine étape après avoir donné ta vie à Jésus, c'est de trouver une assemblée où tu pourras recevoir des enseignements pour grandir dans ta foi chrétienne, mais aussi de cultiver une vie de méditation de la Bible, la parole de Dieu et de la prière. Je te présente ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai fait des vidéos qui vont t'aider dans ce sens-là. Ensuite, il a dit qu'il y aura plusieurs invités tout au long du Alléluia Challenge, mais comme le Dress Like a Miracle, il ne va pas les annoncer à l'avance parce que quand certaines personnes entendent le nom des invités à l'avance, ils se connectent ce jour-là. Beaucoup de choses, cette édition, sont différentes et ne seront pas annoncées. Ne viens pas pour le nom des invités, ne viens pas pour les chantres, ne viens pas pour les miracles, juste viens à ce Alléluia Challenge chaque soir jusqu'au 28 février pour adorer ton Dieu et ton Dieu seul. À 1h27, il nous a dit de faire cette prière et de déclarer que Dieu attire dans ce Alléluia Challenge seules les personnes qui sont réellement là pour l'adorer. Dernier verset qu'il a donné était Apocalypse 10, versets 5 à 7. Et crois que pendant qu'il sonne la trompette, cette fois que tes requêtes, les choses que tu as demandées à Dieu ont été scellées et exaucées. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour le jour 10 par la grâce de Dieu. Bye!